bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez eu des bons moments entre vous, avec votre famille, en tout cas avec ceux qui pouvaient être avec vous, et que vous n'avez pas trop mangé. Mais rassurez-vous, demain, c'est demain qu'on parle de nourriture. Donc profitez encore aujourd'hui pour manger un peu, c'est demain qu'on va régler tout ça. Aujourd'hui, nous recevons Nadine Francillon. Décidément, beaucoup de Nadine dans ce monde. Et les Nadines sont des femmes absolument merveilleuses. Tu vas bien, Nadine? Oui, je vais très bien, merci. Eh bien, écoute, on ouvre ensemble cette dernière semaine de l'année. Wow. Alors, c'est une semaine qui est... On a survécu. Oui, on a survécu et on va vivre, on va le voir, on va vivre pleinement 2021 aussi. Mais cette dernière semaine, elle n'est pas à négliger parce qu'on veut bien terminer cette année 2020 et bien commencer l'année 2021. Cette année, on a la grâce, si on veut dire, de finir et de terminer une année, de commencer une année dans une semaine. Et on va le faire avec vous, ensemble dans Paroles de femmes. On va vivre cette traversée et on va prendre des bonnes décisions ensemble. On va se préparer à vivre une année excellente. Et Nadine, tu es venue nous voir dans Paroles de femmes parce que toi, tu as eu à cœur, il y a quelques temps, de créer un journal de prière. Et je crois que le journal de prière fait partie de beaucoup de résolutions. Cette année, j'utilise un journal de prière et on pense à notre dernier journal de prière, le 1er, le 2, le 3, le 4 janvier, après un petit peu en février, un petit peu en mars, un mois en avril et... Vous oubliez. Il n'y a plus rien après. Mais cette année, ça va changer parce que Nadine, tu vas nous expliquer comment bien utiliser un journal de prière. Et toi-même, tu as créé un journal de prière, le journal du lieu secret. Donc, Nadine, comment t'es venue le journal du lieu secret? Je le montre. Et aussi un agenda qui va avec, un très bel agenda, un très beau journal. On peut peut-être voir les images pour que vous voyez un petit peu mieux à quoi ça ressemble. Des produits qui sont très très beaux, de très belle qualité. Et d'ailleurs, j'en profite, Nadine, pour te dire merci. Parce que quand c'était mon anniversaire, tu m'as envoyé un journal de prière avec un très gentil mot. Et j'ai reçu ce cadeau par la poste et ça m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, mais quelle gentillesse! Ce n'est pas pour ça que je t'ai invitée. Mais la générosité débloque la faveur, écoute. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée que tu me fasses ce cadeau. Mais aussi, j'ai trouvé que c'était un super outil. Donc Nadine, comment est-ce que tu as eu cette idée de créer ce journal? Donc ce journal est arrivé dans un moment de ma vie où je voulais vraiment voir la gloire de Dieu dans ma vie. J'étais trop stable, c'est ça. J'étais trop, je stagnais trop. Puis là, je disais à Dieu, je vois des gens, tu agis dans leur vie, puis c'est extraordinaire. Mais moi aussi, je veux ça. Je veux être quelqu'un qui te connaît, qui vit avec toi, une vraie fille, là. Donc là, dans un moment de prière, de jeûne, puis là, j'ai dit, je veux être vraiment épanouie. Je veux pouvoir parler de toi vraiment avec tout mon cœur, mais que je sache de qui je parle réellement. Puis là, c'est comme ça, Dieu m'a dit, il faut que tu tiennes un journal de prière. Mais je ne savais pas c'était quoi un journal de prière. J'ai toujours eu des journaux intimes parce que pour moi, c'est toujours facile d'écrire. Et puis là, j'ai dit un journal de prière, comment qu'on fait ça? Donc là, le Saint-Esprit m'a dit, OK, tu commandes un journal, pas un cahier, un journal. Donc, j'ai été sur un site, j'ai commandé un journal en anglais. Et puis là, j'ai commencé à écrire. Donc vraiment, c'est le Saint-Esprit qui était mon guide. Pendant tout ce temps, j'ai commencé en 2009. C'était en 2009 que le Seigneur, après, justement, j'avais fini mon baccalauréat en sciences infirmières. Et puis, je n'étais pas trop sûre, est-ce que je voulais continuer comme infirmière ou bien du coup, tu as fait un journal de prière. C'est ça. Donc, c'est vraiment, j'ai commencé à utiliser un journal de prière en 2009. Et je peux dire, de 2009 à 2015, quand Dieu m'a demandé de créer le journal, ce journal-là, ça a été tout un changement radical. Et toi, de 2009 à 2015, est-ce que tu as vu un changement dans ta vie spirituelle, dans ta relation avec Dieu? Un très gros changement. On se demande qu'est-ce que ça peut changer autant, un journal de prière?
un journal de prière, justement, ça donne cette discipline-là qu'on n'a pas. Qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas la discipline, justement, parce qu'on ne voit pas les résultats. Donc, quand on voit les résultats, comme moi, tous les matins, j'ai tellement hâte de savoir qu'est-ce que Dieu va me dire aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, donc, quels sont les plans. Donc, aussi, je pense que la plus belle chose que le journal de prière m'a apporté, c'était d'être capable d'entendre la voix de Dieu. Ça, je ne peux même pas l'expliquer, il faut le vivre. Donc, c'est d'entendre la voix de Dieu. Quand les gens me disent, mais comment tu fais pour entendre la voix de Dieu? Je dis, mais de la même façon, je te parle. Allô? J'appelle mon quelque chose à me dire. Donc, j'ai dit, c'est de la même façon dont je te parle, mais le plus souvent, on est tellement occupé qu'on ne prend pas le temps, tandis qu'avec un journal, il faut prendre le temps, il faut écrire. Mais quand on dit prendre le temps, c'est quoi prendre le temps? Prendre le temps de s'asseoir dans la 2 heures parce que... Non, c'est pas. Je pense qu'avec Dieu, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. On peut prendre 10 minutes par jour, puis on ressort vraiment. Mais c'est sûr qu'au début, on ne va pas prendre beaucoup de temps. Mais plus le temps avance, plus on va vouloir passer du temps avec Dieu, plus on va avoir des choses à écrire. Puis il y a certaines journées où on va écrire 2 lignes, puis d'autres journées, on va écrire 2-3 pages. Là, si on peut voir, ça c'est pour un jour. Oui. Il y a beaucoup de choses. Il faut écrire. Donc, tout ce que Dieu il dit, on écrit. Oui. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment développer l'écoute à ce moment-là. Exactement. Okay. Mais on n'est pas obligé de tout remplir. Non, on n'est pas obligé de tout remplir, non. Mais il y a une structure, parce que justement, ce qui nous manque des fois, c'est cette structure-là. On ne sait pas trop comment prier, comment lire la parole, comment méditer la parole. Donc, avec le journal, donc c'est vraiment ça. C'est comme ça que Dieu m'a appris, mais vous n'êtes pas obligé, c'est juste une méthodologie pour vous aider, pour vous guider. Donc là, après, il faut toujours laisser la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime ça, aussi mettre sa petite portion. Donc, il faut laisser la place au Saint-Esprit. Mais le journal, vraiment, c'est divisé en 2 parties. Donc, pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé le journal, puis qui se dit, mais je ne sais pas pourquoi je dois utiliser un journal, tout ça, c'est important dans la vie d'une chrétienne. Premièrement, tous les grands hommes de Dieu ont eu des journaux. Tous les grands hommes. Tout. On publiera tes journaux, Aurélie. Non, mais je veux dire, dans Exode, Dieu dit à Moïse, écris la prophétie parce que c'est grâce à cette prophétie que je vais traiter alliance avec toi. Habakkuk, écrit. Donc, Dieu, là, il demande d'écrire. Même qu'on écrit. Exactement. Il faut qu'on écrive. Et puis aussi, donc il y a la partie méthodologique qui vous explique comment utiliser ce journal-là. Oui, ça c'est très important. Ouais. Au début du journal, il y a vraiment des consignes, des bonnes consignes. Quoi écrire, les effets, l'importance de la lecture, quand lire et méditer, etc. Donc c'est vraiment super, comment prier. Il y a beaucoup de bonnes recommandations et qui font que ça... Si on mettre sait les pas quoi bases. faire avec, c'est comme on va aller lire le mode d'emploi. Exactement. Donc, c'est important de mettre les bases. Ensuite, quand on a fini d'avoir les bases, donc là, il y a une structure. Il y a les dates. Les dates sont très importantes. Pourquoi? Parce que moi, quand je regarde l'année dernière, où est-ce que j'étais, quelles étaient les prières que j'avais faites, puis là, maintenant, je vois que les prières sont exaucées et c'est ça qui fait augmenter la foi, qui donne cette assurance qu'on se dit, ah, ben Dieu répond, ah, il répond, oh, ben oui, il répond. Puis c'est aussi, la date est là, vraiment comme référence pour dire, on va voir qu'il y a des prières, Dieu va répondre en quelques secondes, d'autres quelques minutes, des jours. Sur la même page, Dieu a répondu. J'ai vu, hein, il y a une section, c'est questions-réponses. Exact. Donc là, c'est la réponse qui vient tout de suite. Exact. Donc des fois, c'est vraiment, bien. ça vient vraiment tout de suite, puis ça peut nous étonner. Ça Ça te met dans l'expectative. Exact. Toi, Aurélie, tu penses quoi du journal de prière? Ben moi, je pense que c'est un excellent outil, bien entendu, parce que quand on a une relation avec Dieu, justement, on peut vite tomber dans l'oubli. Et c'est... Ce matin même, je parlais avec quelqu'un, je disais que je suis contente et tout. Et elle m'a fait une remarque qui m'a vraiment interpellée. Elle a dit, ben, note cette date. Ouais. Et par rapport à ce qui te rend content, note. Et tu vas voir que peut-être dans 1 an, tu vas ouvrir et puis tu vas dire, ah, mais ce jour-là, vraiment, j'étais contente pour telle raison. Et je crois que le journal de prière, ça peut aussi être un outil
mais même de reconnaissance, d'action de grâce, où tu vas voir que, OK, mais Dieu, il m'a parlé, il m'a dit telle chose, comme le 1er avril, voici ce que Dieu m'a dit. Pourquoi le 1er avril, Aurélie? Pourquoi pas? Vous pouvez déjà vous préparer le 1er avril. C'est l'anniversaire d'Aurélie. Et ce n'est pas une blague. Donc, c'est ça, c'est comme, de façon claire, on sait ce que Dieu nous a dit. Et ça nous permet de compter les bienfaits de Dieu. Ça nous permet aussi de nous rappeler peut-être les temps plus difficiles par lesquels on est passé et où on en est aujourd'hui. Et ça peut nous faire relativiser beaucoup de choses dans notre vie et ne pas justement... Quand on est souvent en Christ, on a tendance à broyer du noir et tout, mais tu ouvres ton journal de prière et tu vois, tac, la question c'était ça, tac, tu as eu la réponse. Tu sais que, OK, ta vie... Et d'ailleurs, j'arrête pas de montrer mon journal. Il y a une section reconnaissance de ce que tu as fait pour moi durant la journée. Donc, ça nous force aussi à nous dire qu'est-ce que Dieu a fait pour moi aujourd'hui, parce que c'est tellement facile de se dire, d'écrire dans la partie journal, ouais, ça va pas, blablabla. Mais on termine, bravo Nadine, on sent l'inspiration du Saint-Esprit. On termine, la dernière section par jour, c'est la reconnaissance. Exactement. Et je trouve ça vraiment bien parce qu'une fois qu'on a fait connaître tous nos besoins, on a eu des réponses, etc., c'est de développer aussi notre reconnaissance, de se dire, non, voilà, Dieu m'a parlé, puis je veux au moins prendre le temps de le remercier, parce que quelquefois, on ressemble un peu aux lépreux, on a notre réponse, et puis on revient jamais, on dit jamais merci. Le journal nous force à devenir reconnaissant. Exactement. Et comme je disais, c'est important aussi parce que Dieu fait une promesse. La promesse peut prendre beaucoup de temps avant de s'accomplir. Prendre plusieurs journaux, c'est ça? Donc, pendant qu'on est dans le désert, il faut se rappeler que Dieu nous a donné rendez-vous à Canaan. Donc, mais il faut passer le désert. Donc, le journal est là pour nous dire, papa, voilà la promesse que tu m'as donnée le 1er avril. Tu m'as dit que j'irai à Canaan. Donc, je ne suis pas encore à Canaan, mais je te rends gloire parce que je sais que tu vas m'emmener à Canaan. Donc, pendant que je suis dans le désert, je me prépare pour Canaan. Donc, le journal est vraiment là pour nous rappeler ça. Et chaque jour, on a aussi un sujet de prière. On peut pas, il faut persévérer dans la prière, mais une journée, il faut prier pour l'Église. Une journée, il faut prier pour le mari ou bien pour la femme, pour les enfants, pour tout le monde. Donc, chaque jour, on a un sujet de prière. Non, mais c'est vous qui décidez. Il y a la liste. Mais il y a la liste. En fait, je montre ça, mais vous ne voyez rien du tout. C'est pour vous prouver. Oui, donc c'est très important. C'est très important d'être structuré, justement. Parce qu'on va en avant du roi des rois. Donc, c'est comme si on me donnait rendez-vous avec le Premier ministre. Donc, je vais avoir ma liste de qu'est-ce que je dois lui parler, de quoi que j'aurai besoin. Donc, vraiment, le journal est là. Et on ne médite pas avec un journal sans la Bible. Parce que c'est la parole de Dieu qui va nous révéler. Donc, c'est très important d'avoir la Bible. Et après avoir fini d'écrire la date, notre sujet de prière, c'est très important de trouver un verset biblique pour appuyer ce que Dieu nous dit. Wow. Donc, quand on a ce verset-là, mais ce verset, c'est notre parole, c'est notre réma, il faut l'apprendre, ce verset-là. Donc, méditer sur ce verset-là. Donc, comment maintenant ce verset s'applique dans ma vie? Donc, si je dois être reconnaissante, OK, je suis reconnaissante. Pourquoi, papa? Donc, je fais la liste du pourquoi que je suis reconnaissante. Et ce matin, justement, je méditais le psaume 116, le verset 17, qui dit « Je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance. » Donc, je dois marquer ma reconnaissance parce que j'ai eu 2 belles nouvelles cette semaine. Je fais partie des 100 femmes entrepreneurs qui changent le monde. Félicitations, Nadine! Donc, je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante parce que je vous suis. Puis là, je me disais, mais comment je vais faire? Je ne connais personne là. Puis là, je passe à l'émission. Donc, je suis reconnaissante. Donc, ce matin, j'étais dans ma chambre de prière. Puis, j'énumérais toutes les reconnaissances, en plus des choses. Le mari qui va bien, ma mère qui a le cancer, mais ça va bien. On peut dire que le Seigneur fait grâce. Donc, j'étais là, j'énumérais. Donc, c'est comme ça que ça s'applique dans ma vie pour le moment. Et j'énumère tout. Parce que quand on se concentre sur la reconnaissance, Dieu voit qu'on lui fait confiance. Oui, ça va mal dans certains aspects, mais je te rends gloire parce que dans d'autres aspects, tu m'épanouis, je suis bien, je suis contente parce que je sais que tu es là, tu as le contrôle. Peu importe ce qui arrive. Félicitations encore à Nadine pour cette reconnaissance. Je trouve ça super, on est très heureux. Nous, on est vraiment...
Et Nadine, pour continuer dans ce journal de prière, il y a un tableau de jeûne et prière. Exact. Et il y a beaucoup de pages. Hein. Il y a plein de lignes et beaucoup de pages, regarde. Donc là, tu comprends ça, c'est le nombre de jours de jeûne. Ouais, attends, il y a encore d'autres pages. Mais bref, mais il y a beaucoup de pages de jeûne et prière. Donc c'est là aussi que tu peux te rendre compte que tu es quelqu'un qui jeûne et qui c'est prie. pour toute l'année, c'est pas... C'est pour chaque repas que tu as jeûné. pour que tu les remplisses plus vite. Mais c'est important parce que quand on jeûne, on va pour un but spécifique. Ouais, moi, Donc, il faut l'écrire, il faut écrire le pourquoi qu'on jeûne, comme ça, quand Dieu va répondre, qu'on puisse faire des actions de grâce, qu'on puisse témoigner, qu'on puisse le remercier, parce que c'est comme tu as dit tantôt, donc Aurélie, la mémoire est une faculté qui oublie. On oublie tellement. Dieu peut faire quelque chose la semaine dernière, puis on a oublié, puis on commence à se plaindre. Oui, mais tu n'as rien fait pour moi, Seigneur, regarde dans quel état que je suis. Mais la semaine dernière, Dieu avait fait quelque chose d'extraordinaire. Mais tu oublies parce que quand tu es dans l'action, puis là, donc, c'est très important. En plus, tu disais que c'est très joli, c'est parce que le journal de prière, on peut le léguer à quelqu'un qu'on aime beaucoup. Oui. Oui, ça peut être un héritage. Non, attends, le léguer, le donner. Oui, ça peut être un héritage. Ça peut être un héritage pour les enfants. Pour les enfants, pour voir. Il faut voir ce que tu as écrit. C'est quoi tes sujets de prière, Non, mais autant ça peut être personnel, autant ça peut être un héritage. Comme ça, l'enfant va voir que ma mère aussi avait des combats. Ma mère aussi a développé une relation. Ma mère aussi, voilà ses combats. Donc, ça, c'est un très bel héritage qu'on peut léguer à nos enfants ou bien quelqu'un qu'on aime beaucoup. Donc, c'est pour ça, en plus, je ne pouvais pas donner n'importe quoi à mon papa parce que c'est le roi des rois. Donc, il fallait que ça soit vraiment, que ça soit beau, mais pratique. Et c'est vraiment, tu as réussi à faire ça. C'est vraiment très beau. Et en termes de pratique, moi, la question que j'aimerais peut-être poser, c'est comment est-ce que ça s'utilise? Est-ce que c'est du style le matin? Là, je ne parle pas de ce qu'on remplit à l'intérieur. Est-ce que c'est plus le matin ou ça dépend de chacun? Ou bien c'est le soir? C'est quoi, puisque c'est un journal, quand est-ce que c'est propice de l'utiliser? C'est personnel à chaque personne. Certaines personnes, ça va être le matin. Certaines personnes, ça va être le soir. Donc, dépendamment de quand la personne est disposée. C'est sûr qu'on va dans le lieu secret. Disposer, c'est le lieu secret. Donc, on ferme la porte. Donc, c'est quand ce lieu secret-là est propice pour vous. Moi, c'est le matin, mais il y a d'autres personnes, c'est à midi. Il y a d'autres personnes, c'est le soir. Donc, c'est personnel à chaque personne. Mais c'est important de prendre ce temps tous les jours. C'est important. Parce que quand on fait de Dieu sa priorité, il s'occupe des autres choses. Et c'est ce qu'on a l'habitude, c'est ce qu'on a tendance à oublier parce que Dieu, on dit souvent, « Ah, mais je n'ai pas le temps de prier. Je voudrais prier, mais je n'ai pas le temps. » Surtout la nouvelle année qui arrive, oui, on prend de bonnes résolutions. Mais après, on est dans la course. Puis là, on dit, « Mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. » Mais justement, il faut que tu prennes ce temps-là. Il faut prendre ce temps-là parce que c'est l'ennemi qui ne veut pas qu'on ait ce temps-là parce qu'il sait qu'est-ce que Dieu peut faire à travers notre vie. Moi, là, depuis 2009 jusqu'à 2020, Dieu a tellement fait de choses dans ma vie. Et c'est ça que j'ai dit à mon fils, je vais te donner un journal. Je ne vais peut-être pas toutes les donner parce qu'il y en a d'autres. Là, je ne pense pas que tu aimerais connaître les combats de ta maman. Mais il y en a que je vais te léguer pour te montrer que la vie chrétienne, c'est un combat. C'est un combat de tous les jours. Donc, à chaque jour, on est dans la présence de Dieu. Des fois, Nadine est couchée par terre, puis elle braille, mais je suis toute seule, donc ça va bien. Et d'autres fois, je dis, oh, merci Seigneur. Oh, grâce à toi, j'ai réussi à faire ça, grâce à toi. Donc, c'est vraiment ça. Donc, quand je regarde, je pense que c'est la semaine dernière, je regardais qu'est-ce que j'avais écrit l'année dernière. L'année dernière, pendant cette période, Dieu m'avait demandé de commencer mon année le 1er décembre. Donc, l'année dernière, à pareille date, mon vision board était fait, tout était fait, parce qu'il fallait que je commence mon année le 1er décembre. Je ne savais même pas pourquoi. Mais il y a un côté très il vous reste encore quelques jours avant la fin de l'année, donc allez-y fort. Mais il y a un côté très disciplinaire dans ça que je trouve vraiment intéressant aussi parce que justement, la relation avec Dieu est la relation parfois qui n'est pas très disciplinée dans notre vie. On admet qu'il faut de la discipline au travail, même pour gérer sa famille et tout. Mais quand ça touche la relation avec Dieu, on admet aussi un peu de pagaille. Ouais. C'est comme on peut faire ce qu'on veut. Et
Ça, c'est important, justement, c'est pas rigide, parce que ça laisse justement l'opportunité de le faire quand on peut, quand on doit le faire. Mais c'est vraiment important que ce côté disciplinaire, moi, je l'aime bien. Alors, je vais amener de l'équilibre dans cette émission. Et ceux qui n'aiment pas trop la discipline peuvent écouter Annabelle maintenant. C'est qu'il n'y a pas de date dans ce journal. Donc, on peut, si on le fait pas tous les jours, eh ben, c'est pas grave. Parce que c'est à nous d'écrire la date, c'est nous qui choisissons. Et du coup, si on a eu quelquefois des manqués et on se dit, mince, finalement, au mois de février, je me rends compte que j'ai arrêté, c'est pas grave, on va pouvoir reprendre et on va persévérer, on se redonne une chance. Parce que vu qu'il n'y a pas de date déjà figée dans le béton, je peux l'utiliser autant de temps et mon objectif, ça va être de pouvoir terminer le journal de prière. Mais et ça, pas en 5 ans. Non, pas en 5 ans. Mais écoute, on va s'améliorer parce que c'est sûr que ça demande une discipline, ça demande de prendre des nouvelles habitudes. Exactement. Donc, de ne pas se culpabiliser si on n'arrive pas à le faire tous les jours. Et quelquefois, ce qui est décourageant, c'est quand la date est déjà inscrite. On se dit, mince, c'est nul, je vais devoir sauter. Regardes toutes les pages vides. Ouais, c'est ça. Tandis que là, on reprend à la suite et on note sa propre date. Et je trouve ça super. Maintenant, vous avez tous envie d'avoir le journal, ce super journal. Et vous pouvez vous le procurer sur le journaldulieu-secret.com. Le journaldulieu-secret.com. Et on peut le léguer, c'est sûr, mais on peut aussi l'offrir à d'autres personnes pour qu'ils puissent le remplir eux-mêmes. Et comme il n'y a pas de date, on peut le commander aujourd'hui. Et puis, les gens vont pouvoir le commencer en début d'année, vont pouvoir l'avoir au début 2021, même si ce n'est pas le 1er janvier. Nadine va être au taquet pour envoyer ses commandes. Mais vous pouvez le commander pour vous, pour vos amis, pour toutes les personnes pour qui vous pensez que ce sera une grande source de bénédiction. Et moi, je pense que ça s'offre même à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Oui, parce que les gens aiment, c'est ça? Oui, qui l'utilisent, qui me disent ils aiment ça, cette structure-là. Donc, qui l'utilisent. Donc, c'est une bonne façon aussi d'évangéliser. Oui, parce qu'il y a le message de l'Évangile qui est quand même transmis. Donc, c'est un très beau cadeau. Et aussi, Nadine, en fait, tu aimes beaucoup l'organisation quand même, j'ai l'impression. C'est comme un journal de prière et un agenda. Nadine a fait un agenda. Donc, l'agenda, Nadine, c'est pas juste pour mettre nos rendez-vous. Il y a vraiment une utilité, je dirais, supérieure à cet agenda. Quel était ton vrai objectif, Nadine, derrière tout ça? Mon vrai objectif, c'est que vraiment que ce ne soit pas seulement dans nos moments de prière qu'on se rappelle d'un verset ou bien que tout ce qu'on fait là, que Dieu soit au centre de tout ce qu'on fait. Donc, moi, en tant que femme d'affaires, j'ai plusieurs entreprises. Donc, c'est pour ça que je suis très organisée. Sinon, ça ne marche pas. Donc, ce que ça fait, c'est que je sais que mon agenda est organisé, mais toujours sur la parole de Dieu. Donc, tout ce que je fais, Dieu me donne un gros projet durant l'année. Donc, je m'assure parce que quand Dieu nous confie des projets, là, je ne sais pas pour tout le monde, mais c'est comme, c'est toi, là. Regarde plutôt Aurélie. Regarde Aurélie maintenant. Il faut s'assurer. Quand Dieu nous confie des projets, donc, il faut vraiment s'assurer que nos projets réussissent. Pour que les projets réussissent, ça prend une structure. Ça prend des objectifs clairs, spécifiques. Ça prend des dates d'échéance. Ça prend tout J'en suis pas là, moi, du tout. Donc, c'est pour ça que j'ai fait l'agenda. Il y a aussi le planificateur. Donc, je n'ai pas apporté le planificateur, mais il y a aussi le planificateur parce que quand Dieu nous donne le projet dans le lieu secret, c'est de notre responsabilité de nous assurer que le projet, qu'on répond à l'appel et que Dieu, il va nous bénir, il va envoyer les bonnes personnes si nous sommes prêts. Si nous ne sommes pas prêts, il va attendre qu'on soit prêts. Des fois, il donne le projet à quelqu'un d'autre, puis on se dit, mais Dieu l'a donné à quelqu'un d'autre. Et puis moi, Elle était prête, cette personne. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'agenda. Et dans l'agenda aussi, il y a un plan biblique où il faut lire la Bible parce que c'est ça, c'est la Bible. Mais Dieu a créé le monde avec la parole. Donc, c'est très important, la parole. Et puis, ce qui est spécifique aussi, c'est le psaume 119 que personne n'aime lire. Mais on a toute l'année pour le lire. Oui, parce que regarde, à la fin de l'agenda, vous voyez pas, eh bien, il y a votre bilan pour le plan de lecture. Et en fait, il y a pour chaque mois,
Et là, c'est premier mois, deuxième mois, donc ça veut dire qu'on peut commencer encore une fois n'importe quand. Oui, Notre premier mois, c'est le mois de mars. On va lire, on va suivre le plan de lecture. Et puisque le psaume 119 est un peu long, tous les jours, eh ben, il y a un verset du psaume 119. Exactement. Donc, on aura lu tout le psaume 119 au bout de l'année. Et chaque jour aussi, il y a un verset, pas chaque jour, mais pour chaque... Parce qu'il faut se rappeler que Dieu nous aime d'un amour éternel. Ça, là, il faut se rappeler de ça. Et il faut se rappeler aussi que chaque jour, c'est un jour de grâce, c'est un jour de bénédiction. C'est donc, tous les jours, quand on se sent nul, quand on se sent de mauvaise humeur, le verset nous rappelle... Non, cette journée est une journée d'allégresse et je suis aimée de Dieu. Amen. Donc, ça nous remet les idées en place. Bah, franchement, c'est des super outils pour avancer plus loin en 2021 et pour nous donner une structure. Et je pense, oui, je dois avouer, on a besoin de structure pour réussir que les projets que Dieu nous a donnés. Et nous ne voulons pas qu'en 2021, vous puissiez ne pas faire ce que Dieu vous a accompli. Peut-être qu'en 2020, vous n'avez pas réussi à faire ce que Dieu vous a demandé et vous êtes resté un petit peu sur cette déception. Vous vous dites, bah là, c'est la dernière semaine de l'année, c'est certain qu'en 3 jours, je n'arriverai pas à tout terminer. Alors, plutôt que de vous mettre cette pression et d'être complètement découragé, démotivé, dites-vous, eh bien, l'année qui va arriver, je ne me laisserai pas avoir, je ne referai pas les mêmes erreurs et je vais m'équiper, je vais me discipliner, je vais me donner les moyens de réussir, je vais investir dans ma vie et vous pouvez investir dans le journal de prière, comme on l'a vu, ou investir aussi dans cet agenda. Et quand je dis investir, bah oui, c'est sûr, il faut les acheter. Mais quand je dis investir, c'est pas un investissement financier, c'est juste se dire de quoi est-ce que j'ai besoin pour réussir. Et ben, j'ai besoin d'un journal de prière parce que j'ai besoin de structure. Je veux entendre la voix de Dieu tous les jours de ma vie et je veux pouvoir le noter et m'en rappeler. Eh bien, je vais me procurer un journal de prière. Alors, merci beaucoup, Nadine, d'avoir été à l'écoute du Saint-Esprit, d'avoir pu créer un outil qui toi-même t'a beaucoup aidé, t'a fortifié dans ta vie et qui aujourd'hui, je crois, va aussi faire du bien à beaucoup de monde. Et je tiens à le souligner en français. C'est francophone, donc ça c'est génial. Tous les versets sont en français. Et je le redis, c'est vraiment de très beaux produits, c'est d'une très très belle qualité. C'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée quand j'ai reçu le journal de prière. Je me dis, waouh, c'est vraiment beau, c'est bien fait, c'est de la qualité. On sent que ça a été fait avec amour et avec soin pour Dieu, mais aussi pour les gens qui vont pouvoir se le procurer. Alors, ce n'est pas trop tard pour faire vos cadeaux, les cadeaux de fin, début d'année. Nadine est prête pour vous les envoyer. Donc, nous avons le journal, l'agenda et le planificateur. Franchement, si en 2021, on ne réussit pas avec tout ça, eh bien, on continuera en 2022. Merci beaucoup, Nadine, d'être venue nous voir. Et puis, toute cette semaine, on va continuer avec des invités différentes toute la semaine pour vraiment bien terminer et bien commencer l'année. On va parler, comme je vous l'ai dit, de nourriture. Demain, on va parler de la famille, comment vivre un réveil en famille. Et puis, on va parler, comment faire le ménage dans notre cœur, vraiment terminer l'année proprement, entrer en 2021 avec un cœur léger, ne pas traîner les vieux trucs du passé, ne pas traîner ce qui nous a encombrés en 2020. Et je m'attends à ce que le Saint-Esprit puisse vous parler cette semaine, puisse faire une œuvre extraordinaire. Vous vous dites, il ne reste que quelques jours, mais le Saint-Esprit n'est pas limité. Et en quelques jours, il peut se passer des choses absolument extraordinaires, surnaturelles, des réponses à vos prières. Alors, on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.